Oui, donc voilà Joël, pour finir, parce que j'ai pas terminé, c'est important. Donc j'étais au CPAS quand ma mère est décédée, puisque je me suis retrouvé sans un bal, quoi. D'abord j'ai dû m'occuper d'elle, elle était sous oxygène. J'étais seul avec elle et elle est décédée en 9 mois, quoi, progressivement. Elle a plus voulu manger, rien. Et puis un médecin de la mutuelle est venu, mutuelle de ma mère, et a dit: Monsieur Mesta, vous pouvez plus continuer comme ça. Regardez comment vous êtes. Et puis ils l'ont emmené à l'hôpital Bruckmann. Malheureusement, et ça, il faut le faire, moi je vais le faire, il faut toujours aller à la commune et remplir un document comme quoi, en cas de fin de vie, tu demandes à être euthanasié. Parce que il paraît que même certaines personnes qui avaient ce papier dans certains hôpitaux, eh ben, ma mère, ils ont attendu plus d'une semaine, quoi, avant d'en finir. Donc ils ont attendu que, ouais, ils lui donnaient de la morphine, donc elle sentait plus rien. Mais le plus dur, c'est que je me suis retrouvé seul avec elle, parce que quand elle était à l'hôpital, donc à cause du tabac, elle a eu une BCP, bronchite, foudroyant, enfin tu étouffes. À cause du tabac, à un moment donné, tu sais plus respirer. C'est pire qu'un cancer. Rien que le fait de manger un petit peu, ça demande de l'énergie. Eh ben, donc elle était sous oxygène, elle avait un tube avec des bonbonnes. Et donc à l'hôpital, le chef de service, et pourtant à la clinique du parc, près de la place Jourdan, là. Ben, il y a beaucoup de lumière, c'est pas grave, c'est très très blanc. Donc il m'a dit: écoutez, il faut qu'elle parte, quoi, parce que ici dans l'hôpital elle se chope toutes les maladies nosocomiales, enfin les maladies qu'on attrape avec je sais plus quoi, la vapeur d'eau, des douches, les tubes, enfin. Alors il me dit: il y a quelqu'un pour la prendre? Et moi, ben oui, il y a moi. Mais je savais pas à quoi je m'exposais. Donc elle est partie en ambulance vers la maison. Moi je suis parti avec ma voiture, j'ai suivi l'ambulance et voilà, il a fallu faire. Trouver quelqu'un pour faire à bouffer, une aide familiale, un kiné. Alors au début, oui, elle faisait un peu de kiné, et puis après elle en a eu marre. Enfin voilà. Excuse-moi Joël, j'ai été un peu dur dans les messages là, on s'est pas bien compris. Je suis fatigué en ce moment, ça va pas trop. Pas une question de produit. Bah toujours cette merde de méta quand même, j'arrive pas, y a rien à faire. Et pas mal de benzo aussi. Et puis j'essaye de bouger. Donc voilà, cette agression en 2009, en 2014, ma mère qui décède. Et puis il a fallu que je me débrouille et je me suis pas si mal débrouillé, parce qu'en fait voilà ce que j'ai fait. Il y a des potes qui me disaient: mais Olivier, rentre un dossier à la Vierge Noire, tu pourras avoir une indemnité, tu pourras être reconnu comme handicapé, tu auras 1200 et tout. Ouais, tu pars. J'ai pris toutes les expertises médicales qui ont eu lieu, j'ai envoyé ça à la Vierge Noire, et comme le choc post-traumatique n'est pas reconnu dans leur caste, chez eux, j'ai un certificat d'handicap. Ah ouais, je voulais aussi te le... Enfin bon, c'est un papier disant que je suis handicapé, quoi, à 60%. Mais
pratiquement au minimum, ce qui fait que j'ai 850 € par mois, plus 100 € de mon père, 950, 540 de loyer. Crois-moi que je mange mon pain gris, c'est ça l'expression. Bon, on fait une petite tisane. Bon, maintenant je sais pas comment je vais t'envoyer tout ça, tu verras, il y a un tas de trucs. Essaye de pousser sur stop pour les lire, ou alors ne lis rien, je sais pas, fais comme tu le sens. Je t'embrasse, Jo. Je t'envoie tout ça en privé, je crois qu'il y a moyen.